Good, bon matin. Alors, je vous laisse arriver, vous connecter, parce qu'on a toujours un petit délai avec le moment que nous, on parle, que vous recevez le signal, en fait, qu'on démarre notre live, que vous recevez le signal, que vous voyez la notification, que vous branchez. Donc, c'est pourquoi je vais attendre quelques minutes. Et là, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, bien, vous autres, vous avez ça tout de suite. T'sais. Fait qu'on en profite pour jaser un peu. Donc là, on a Marie-Josée qui se connecte avec nous, fidèle au poste. J'espère que la nuit a été douce avec vous. Moi, ça va beaucoup mieux pour ceux qui avaient suivi mes aventures du week-end quand je vous ai partagé dimanche ou lundi. Alors là, je suis tellement contente parce que tout se régularise dans mon corps. Donc, je suis en santé plus que jamais. Good. Donc, salut Myriam. Bon matin Sylvie. Génial. Donc, on va attendre encore un petit peu. Parce que je pense que je me suis connectée même une petite minute d'avance, là. Fait qu'on va donner quelques temps. Donc, en attendant, vous pouvez me dire comment vous allez ce matin, comment ça se passe. Jusqu'à présent, on en est à notre 3e méditation. Donc, ce matin, on va amener un peu de mouvement dans notre corps pour aller vers le mouvement conscient. Donc, ça aussi, ça va faire du bien. Donc, salut Steph! Yes! Je suis contente, nouvellement consciente et engagée en plus de sauter dans l'aventure. Vraiment contente d'être là pour la prochaine année à t'accueillir, à te donner la main et à te donner plein de trucs pour le quotidien. Alors, je suis revenue dans mon spot aujourd'hui là, avec ma chute d'eau, mon oasis. Hier, je lisais vos commentaires. Quelqu'un disait, c'est tellement un bel oasis. Je pense que c'est le mot. C'est comme ça, je le sens. En fait, vous savez, dans la plateforme de Consciente et Engagée, je parle de plein de choses. Entre autres, je parle de l'espace sacré, de créer notre endroit de prédilection là, pour nous aider et nous motiver dans notre pratique consciente et engagée. Donc ça fait partie de l'approche des rituels, justement. Et quand on n'a pas nécessairement une pièce qui est dédiée à notre pratique, des fois, ça vient un peu un défi. Tu sais, si, entre autres, il faut commencer à tasser des meubles pour mettre un tapis de yoga ou, comme par exemple, moi, j'ai un coussin de méditation en sarrasin et j'aimais ça le laisser bien installé comme ça. Il est déjà là, il m'appelle pour aller méditer, mais non, on a une chatte qui est un peu plus vieille et si ça traîne, elle aime bien ça pour aller faire son pipi dessus. Donc, j'en ai scrappé un de même là, à le laver 3-4 fois, puis finalement, je fais comme « Wow! » J'arrête de le laisser traîner. Donc là, je le range, mais je vois une différence sur ma pratique. Toutefois, je médite, comme ici, là, en été, je médite un peu plus, là, justement, parce qu'on est juste super bien. Donc, c'est d'installer notre espace sacré. Ça va beaucoup nous aider, nous soutenir dans notre pratique, justement. Donc, de placer des choses dédiées. Et quand on est sur la route ou quand on n'a pas d'espace sacré comme ça pour nous, bien, ça va être des objets fétiches qui vont nous aider et qui vont associer, dans le fond, à la méditation. Par exemple, avoir son propre tapis de yoga, avoir son coussin de méditation, son petit banc de méditation, dépendamment de ce que vous préférez. D'avoir, certaines, on parlait dans Consciente et Engagée, d'avoir notre diffuseur d'huile essentielle. Moi, j'en ai un en plus qui est portatif, donc c'est super le fun. Et je vais l'utiliser, d'avoir nos huiles essentielles qu'on préfère là, dans nos pratiques. Ça aussi, ça va nous aider. Même chose au niveau des bracelets. Moi, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. D'ailleurs, j'ai créé une huile essentielle, une synergie, en fait, consciente et engagée. Je pense qu'on le voit à l'envers en live, mais de toute façon, ça ne focus pas, c'est un peu flou. Donc, c'est le logo du programme. Et moi, quand je vais méditer, je vais faire mes séances, donc je viens en mettre sur les poignets parce que c'est des portes d'énergie. Et on vient juste comme ça, frotter les poignets en premier, parce que ça, c'est des huiles de qualité. On veut qu'elles rentrent dans notre peau. Vous savez, que la peau, c'est le plus gros organe de notre corps. Tout ce qui va dans la peau rentre à l'intérieur. Donc, de là, l'importance de choisir des produits
avec des bons ingrédients. Et là, je parle de tout, hein, les crèmes et tout ça, il faut vraiment vérifier les ingrédients, les filles. Donc là, après ça, on vient essuyer l'huile essentielle sur les billes qui sont poreuses. Donc, ça sert à rien, je mets ça sur ma howlite ou mon cristal rose, hein, mon quartz rose. Mais par contre, la pierre de lave va boire l'huile essentielle et surtout les perles en bois. Donc, les perles en bois, elles diffusent un 3 à 4 jours. Donc, quand je viens faire ça, ou avec un mala aussi, je vais l'utiliser quand je veux faire ancrer mon intention. Eh bien là, ça nous aide à notre pratique, justement, à se déposer dans un espace sacré. Tout ça, on en parle plus dans la plateforme Consciente et Engagée. Là, il y a une capsule là-dessus. Je pense qu'il y a une capsule. Non, c'est un rituel qui est tout écrit. Et j'ai fait un live là-dessus, par contre. Donc, j'en parle. Alors là, vous êtes plusieurs enfants qui se joignent. Donc, salut Joanne, salut Anne, salut Sylvie. Salut Véronique, génial! Oui, tu veux une fontaine maintenant? On se crée des besoins, Stéphanie, hein, je le sais. Oh là 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 là. En tout cas, pour celles qui veulent... Salut Geneviève! Celles qui veulent vraiment... Moi, je l'ai pris chez Rona. La seule chose, c'est que j'ai pas trouvé des fontaines d'intérieur qui font un aussi beau son. Ça m'a beaucoup manqué durant l'hiver, je dois vous avouer. Moi aussi, je suis devenue accro à ma fontaine. Et ça, c'est une fontaine, ça splash quand même. Hein? C'est une fontaine d'extérieur. On l'a pris chez Rona. Donc, Rona, pour nos amies françaises, c'est un magasin assez populaire qui était québécois, qui a été racheté. Et c'est ça, c'est ici au Québec. Donc, magnifique, génial. Alors, ce matin aussi, je sais que vous êtes plusieurs qui m'avaient dit « Marie, j'ai tellement aimé le mix fontaine et bol de cristal. » Je vous promets, ça va revenir demain. Et peut-être même que demain, j'en apporterai un peu plus, hein, parce que j'ai 3 bols de cristal. Donc, hier, j'avais apporté le petit. Mais là, demain, j'apporterai mes 2 gros bols de cristal avec mon petit bol de cristal. Puis, on fera une belle méditation sur les sons, entre autres. Et probablement parler d'un enseignement de la pleine conscience à travers la méditation. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous emmener comme exercice, c'est qu'on va aller dans le mouvement conscient. Parce que la méditation, là, ça nous aide énormément à intégrer les principes de la pleine conscience. Parce que là, l'affaire, là, c'est que souvent, on va avoir de la connaissance. Hein? On va apprendre des nouvelles choses. Ben là, on grandit notre connaissance et ça, c'est important en fait. C'est important de s'instruire. Donc, on s'instruit dans des livres, dans des formations, en personne, en ligne, dans des conférences. On écoute des vidéos. Ça nous aide à ramener de la connaissance. Et là, des fois, là, on vient qu'on a plein de connaissances. Mais il y a des fois, là, qu'il y a comme un petit spark qui se passe, comme une genre d'illumination où il y a comme ah oui, j'ai saisi un enseignement. Hein? Faites-moi des petits pouces, des petits cœurs. Vous avez déjà senti ça. Là? Tu sais, à un moment donné, il y a comme un déclic intérieur qui se fait quand on saisit un enseignement de façon plus profonde. Mais moi, ce que je vois en tant que coach comme défi, c'est des fois de le mettre en action par la suite. C'est de dire, oui, j'ai de la connaissance, oui, je l'ai saisi, mais comment je le mets en action? Ça, c'est là le défi que je vois souvent en tant que coach, en fait. Et moi, j'aime utiliser, ça va faire 19 ans, hein, j'enseigne le yoga. Oui, je le sais, j'ai commencé vraiment jeune. Hein? J'ai commencé à enseigner, j'avais 20 ans. Donc là, vous savez que j'ai 39 ans. Ouais! Fait que ça fait 19 ans que j'enseigne le yoga. Et quand j'ai appris les enseignements de la pleine conscience, mais comment le vivre dans le quotidien, les enseignements de la pleine conscience sont venus s'intégrer dans ma pratique de yoga. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que dans ma pratique de yoga, bien, j'amène ce coaching-là pour emmener les enseignements dans le mouvement. Donc, on vient activer l'intelligence du corps. Ça devient full intéressant. Le yoga, là, c'est une sagesse ancienne qui date de plus de 5000 ans. Là, je vous le dis, là, je vous fais pas peur. À matin, on ne sort pas un tapis de yoga avec toute une grosse séance. On va faire ça short and sweet, OK? Les enseignements du yoga, souvent, on dit que c'est une mode, hein, parce qu'il y en a partout aujourd'hui. Il y a même du yoga chèvre, du yoga bière. Puis la semaine passée, dans mon cours, on avait des bernaches à côté. On a tellement ri. On s'est dit, hey, on pourrait faire du yoga bernache, je vais pitcher des miettes de pain. Non, on n'a pas fait ça. On riait en tout cas. Mais il y a tellement de sortes de yoga. Et c'est une bonne chose en soi. Parce que non, c'est pas une mode. Si on regarde l'histoire de l'humanité, une mode, ça dure 200 ans.
au niveau de l'humanité. Le yoga, là, est-ce que quelqu'un connaît l'âge du yoga? Écrivez-le moi en commentaire, là, je me prends une petite gorgée d'eau en attendant. Donc, je me prends une petite gorgée d'eau. Est-ce que quelqu'un connaît l'âge du yoga? Quel âge que ça a, vous pensez? C'est une sagesse millénaire. Là, je vous donne des indices, là. J'aime ça faire ce petit exercice-là avec les enfants à l'école ou dans les camps de jour. C'est le fun de voir les chiffres qui sortent. Et là, il y a un bon délai quand même. Là, il faut que vous m'écrivez quelque chose parce que je ne passe pas au prochain step, là. Ouais, c'est bon, tu avais retenu l'enseignement, 5000 ans, donc c'est 2000 ans avant Jésus-Christ, non, 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est là que ça va aider. Exact, good, hey, vous êtes bonnes les filles, c'est super. Donc oui, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc, c'est un peu plus de 5000 ans là, déjà que les enseignements du yoga sont transmis. Imaginez, 5000 ans, c'est fort, là. Donc, c'est transmis de génération en génération, transmis avec les écrits qui sont en sanskrit, en fait. Donc, c'est une science, le yoga, et c'est beaucoup plus que des postures. On pense que c'est des postures, mais c'est beaucoup plus que ça. Le yoga, les enseignements védiques, parce que le yoga n'est qu'une branche des enseignements védiques, il y a toute une science, il y a même une partie d'astrologie, il y a l'Ayurveda qui vient des Védas, et évidemment, c'est la médecine védique, c'est il y a l'alimentation ayurvédique, c'est très, très, très intéressant. Moi, je me dis, j'ai pas assez d'une vie pour puiser tous ces enseignements-là. Mais c'est pourquoi qu'aujourd'hui, j'utilise le yoga pour emmener le coaching de la pleine conscience pour justement éveiller l'intelligence de notre corps. Et ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que les postures de yoga, bien au-delà de seulement des postures, non seulement, oui, ça travaille sur le corps physique, mais ça travaille au niveau squelettique, hormonal, système nerveux, musculaire, name it, articulaire, name it, tout le corps physique, mais ça travaille aussi au niveau énergétique. Dans le niveau énergétique, au niveau de l'enseignement des Védas, on parle du système de Nadi. On pourrait en parler longtemps, mais là, je vais garder ça court. Okay? Donc, on parle du système de Nadi et des chakras, évidemment, qui font partie de la science du yoga. Et quand on vient faire des postures, bien, on vient aligner. Donc, pour moi, les postures en yoga, c'est comme des clés qui nous éveillent à la conscience. La plupart des gens que je connais, y compris moi-même, on a fait du yoga avant même de faire la pleine conscience, avant même d'aller vers un certain éveil. Et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est magnifique de voir qu'il y a du yoga chèvre, du yoga bière, même si, honnêtement, je ne m'associe pas à ces formes de yoga-là, mais en même temps, je trouve ça correct. Ça va rejoindre des gens et ça fait son travail. Ça fait son œuvre. Il ne faut pas sous-estimer cette science-là. Donc, ça fait son travail et tranquillement, ça nous éveille à différents degrés, à un différent rythme, évidemment, pour chacun d'entre nous. Donc, c'est ça la grande clé du yoga. Aujourd'hui, on va bouger un petit peu ensemble, mais dans le mouvement conscient, parce que oui, dans la plateforme consciente et engagée, on a des séances de yoga. Pour moi, ça fait partie d'une hygiène de vie. Si vous regardez votre chat, votre chien, votre oiseau, quand il dort et quand il se réveille, la première chose qu'il fait, c'est quoi? Il s'étire. C'est normal. Nous, on le faisait quand on était enfant. Peut-être que tu es une des rares personnes, une des exceptions qui s'étire encore le matin. Mais on va être honnête. Du moment qu'arrive notre cadran dans notre vie, on parle de l'âge scolaire, bien, du moment qu'arrive ça, bien là, le matin, bien, c'est go, go, go. Parce qu'il faut se préparer, il faut déjeuner, il faut faire ci, il faut faire ça. Puis là, il y a le mental qui embarque, qui pense à tout ce qu'il y a à faire. Et souvent, bien, on oublie ou on n'a pas le temps. Donc, on tasse ça, ça ne devient plus une priorité, alors que c'est extrêmement bénéfique. Donc, ensemble, on va bouger. Ce qu'on va faire ce matin, pas besoin d'un tapis de yoga. On va le faire principalement debout, nos postures. Donc, ce qu'on a besoin, ou un enfant matinal, oui, c'est vrai. Ça, c'est des meilleurs cadrans, en fait. Hein? Ou un chat ou un chien là, qui vient nous licher d'en face là, pour nous réveiller. Donc, ce qu'on a besoin, okay, c'est juste de s'assurer qu'on ouvre les bras puis on a assez d'espace et on va aller debout. Donc, pendant que vous installez votre setup, là, je vais aller installer le mien, mais je vous parle parce que je vous ai avec moi, dans le fond, dans mon micro. Donc, c'est important, c'est ça, d'ouvrir les bras, d'avoir assez d'espace autour de soi
pour pouvoir s'installer, pour pouvoir faire le mouvement conscient ensemble. Et là, hop, j'amène ça ici, on se déplace. Donc là, vous allez voir mon setup un peu plus encore. Là, il faut juste que j'installe ça. Attendez, là, je me suis bricolé de quoi? Je vais vous montrer ça après, si vous voulez, avec mon échafaud. J'ai sorti mon escabeau un matin. Pas un échafaud, un escabeau. Good! Donc là, je vous ai bien avec moi. Juste m'assurer que vous me voyez. Yes! C'est ça que je voulais. Donc, on va s'installer pour avoir assez d'espace pour être debout et pouvoir ouvrir les bras. OK? Ce qu'on veut, c'est qu'on va ouvrir les pieds à la largeur de nos hanches. Et ce qui est important, c'est qu'on ait les pieds parallèles. Trop souvent, là, je le vois dans les cours de yoga, les pieds ne sont pas parallèles. On a les orteils vers l'extérieur. Si c'est le cas, c'est pas grave. Ramenez les pieds parallèles, tout simplement. Vous allez voir, vous allez observer que les muscles travaillent différemment dans notre corps. Donc, on ramène les pieds parallèles et on va laisser les bras complètement mous ce matin. Et là, on va juste venir habiter pleinement notre corps. Donc, on va fermer les yeux et on tourne le regard vers soi. Et prenez conscience que le simple fait de fermer les yeux, vous offrez une pause à votre cerveau. Le cerveau qui doit constamment analyser les images, constamment. Donc, en fermant les yeux, c'est comme si on peut mieux tourner le regard à l'intérieur et écouter qu'est-ce qui est là. Et là, on va sentir notre corps, sentir notre conscience qui habite notre corps. Observez le poids que vous avez au sol, le poids qui se répartit dans le sol grâce à vos pieds. Et là, je vais vous montrer mes mains comme c'est mes pieds. Disons que ça, c'est les orteils, ça, c'est mon talon. Observez si vous mettez le poids à l'extérieur. Des fois, on met le poids un peu plus vers le petit orteil et le talon. Mais bien souvent, c'est plutôt à l'intérieur. On a tendance même à coller un peu les genoux et on met le poids plus vers le gros orteil, vers l'intérieur. Là, on ne le voit pas assez. Je vais me pencher encore un peu plus. J'espère que mon setup va tenir le coup. Donc, observez mes genoux. On a tendance à avoir parfois les genoux vers l'intérieur. Donc, c'est important d'appuyer. Voyez-vous la différence? Je vais le faire avec mes mains. Donc, d'appuyer, pas juste à l'intérieur, mais d'appuyer aussi à l'extérieur, mais pas trop à l'extérieur. On veut appuyer sur les 4 points des pieds qu'on appelle. Donc, sous le gros orteil, sous le petit orteil et sur les 2 points du talon. Donc, on appelle ça les 4 points des pieds. Comme ça, on répartit bien notre poids au sol. Observez. Good. Super. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer si on met plus de poids dans les orteils. Donc, on va aller un peu vers l'avant. Regardez, comme ça, là. On va un peu vers l'avant. Là, ça va bien. Les orteils nous retiennent. Mais attendez vers l'arrière. Oh, on va un peu vers l'arrière, mais là, on n'a pas d'orteils. Ah, c'est nos talons. Donc, tombez pas, là, mais juste observez. Wouhou! On se ramène. Et là, on veut vraiment rester autant vers l'avant que vers l'arrière. Donc, c'est comme s'il y a 50% du poids dans nos orteils, 50% du poids dans nos talons. Là, on prend le temps de ressentir le poids qui est réparti au sol. Bien. Et à l'inspire, on va soulever les bras vers le ciel. Ici, on va entrelacer les doigts. On va tourner la paume des mains vers le ciel et on étire. On étire. Un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Et à l'expire, on vient aligner notre mental, un peu comme si on voudrait prendre notre pensée et l'aligner à la sagesse de notre cœur. Donc, on va faire ça 2 autres fois. Inspirez. Les bras montent au ciel. On entrelace les doigts, on tourne la paume des mains vers le ciel, on étire, on étire, on étire un peu plus haut. Et à l'expire, on aligne le mental à la conscience de notre cœur. On va le faire une dernière fois. Inspirez ciel, on étire. Et à l'expire, on aligne le mental à la conscience de notre cœur. Super! Donc, ce matin, on va faire quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et si vous avez fait la mini-série gratuite, vous l'avez sûrement fait, mais là, on le fait en direct ensemble. Donc là, on va ensemble shaker.
On va shaker, mais un peu comme un chien là, quand il sort de l'eau. Il se secoue là, pour enlever tout ce qu'il y a autour de lui, en toute l'eau en fait. Il va enlever l'eau. Mais nous, on va juste enlever tout ce qu'on n'a plus de besoin. Donc, autant au niveau des tensions physiques, on peut s'imaginer que juste de se secouer, bien, on enlève tout ce qu'on n'a plus de besoin. Même chose au niveau énergétique. Des fois, on a l'impression d'avoir une énergie négative, d'en avoir lourd sur les épaules. Mais là, on l'enlève. On secoue, on secoue, on secoue. Là, on secoue même au niveau des fesses, au niveau des hanches, au niveau des pieds. Là, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a peut-être un petit peu de mou sur notre corps, puis c'est correct. On secoue. Allez, 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 on secoue un peu plus, encore pendant 5, 4, 3, 2, 1. Et là, on ralentit et on observe tout le picotement. On arrête complètement, on observe le picotement. C'est l'énergie qu'on a activée dans notre corps. On observe. Bien. Observez peut-être le cœur s'est activé. Super. Et puis maintenant, ce qu'on va faire ensemble, on va faire une posture qu'on appelle la posture du bûcheron. Donc, la posture du bûcheron nous aide à évacuer ce qu'on veut plus. Et on va même, nous, aller chercher après ça ce qu'on veut vraiment. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'ouvrir les pieds. Là, on le voit plus ou moins, là, mais plus large que vos hanches. Donc, regardez où sont mes bras, là. C'est là où sont mes pieds. Donc, on ouvre grand, grand, grand les jambes. Et on va faire la posture du bûcheron. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos mains comme ça, face à face. Et on va s'imaginer dans nos mains qu'on place justement quelque chose qu'on n'a plus envie de porter à l'intérieur de nous. Donc, peut-être ça peut être un souvenir, peut-être c'est une émotion qu'on a eue ce matin, qu'on a eue dans la semaine, peu importe. Ou même si on ne le sait pas, on fait juste placer dans notre intention ce qu'on veut libérer inconsciemment, ce qui veut se libérer inconsciemment. Donc, on place les mains au-dessus, comme ça ici, puis on a les jambes grand ouvertes. Et ce qu'on va faire, je vais voir si je ne peux pas descendre un peu, mais là, vous ne verrez pas non plus mes mains. Comme ça ici, OK? Les jambes grandes ouvertes, les mains comme ça au-dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre et on va faire un grand « Ha ». Donc, il y a la science des sons en yoga qu'on aime utiliser, qui est très puissante. Là, je fais japper le chien du voisin. Ça, c'est drôle. Donc, si, évidemment, c'est accessible pour vous, là, je sais, des fois, peut-être qu'il y a les enfants qui dorment. Laissez-les dormir! S'il y a des enfants qui dorment ou s'il y a des gens autour de vous, c'est OK, vous n'êtes pas obligé de le faire. Puis sur les voisins, bien, les autres, ils vont s'habituer. Hein? Il faut qu'ils s'habituent. Alors, attention, on vient placer les mains avec tout ce qu'on n'a pas de besoin. Donc, on peut fermer les yeux et on emmène dans notre conscience comme si dans nos mains, on place ce qu'on a envie de libérer, qu'on soit conscient ou non de ce qu'on veut libérer. Et à l'expire, on va laisser tomber comme si on lance cette boule d'énergie-là à l'arrière de nous. Donc, on laisse tomber la tête, on laisse tomber tout le corps en pliant les genoux, évidemment, pour protéger votre dos. Donc, on a tout ça dans les mains. On vient faire un grand « Ha ». Inspirez, on remonte. On va le faire 2 autres fois. J'espère que vous ne faites pas le saut dans le micro. Je m'excuse, ça peut paraître fort le son dans le micro. Donc, on a les mains ici. On fait 2 autres fois. Inspirez et on libère. « Ha ». Inspirez, dernière fois. Ha! Et à l'inspire, on libère. Good! On ramène les mains au cœur. Je ne sais pas si vous entendez le chien qui jappe. C'est trop drôle. On revient. Et là, on va juste simplement déposer les mains sur notre cœur. Et on prend le temps de connecter avec la vie qui nous habite et qui nous anime. Magnifique. On se rappelle que notre cœur est là avec nous, nous accompagne au quotidien, depuis notre naissance. Et les battements de notre cœur est comme le rythme, comme un chef d'orchestre pour tout notre corps. Notre cœur qui va battre jusqu'à notre dernier souffle. Notre cœur qui nous permet d'être comme notre signal, un peu comme un router Internet. Notre cœur reçoit un signal et émet un signal.
On n'a qu'à penser au fibrillateur qui a de l'électricité pour nous. Bien. Et en plaçant les mains en prière devant votre cœur, venez déposer 3 gratitudes pour ce matin. 3 choses que vous appréciez particulièrement dans votre vie en ce moment. Good. On prendra une grande inspiration. Et on va enregistrer cette sensation de détente à l'intérieur. Observez et enregistrez cette sensation de détente à l'intérieur de vous. Pour pouvoir bien profiter de votre journée. Good. Et on va pouvoir ouvrir les yeux. Magnifique. Alors, j'espère que ça vous a fait du bien. C'était simple. On n'a pas fait de séance de yoga, mais juste pour vous amener un peu une idée de comment j'enseigne, c'est quoi mon approche. Vous voyez, c'est très simpliste. J'emmène beaucoup ça dans le plaisir, dans le rire. En même temps, je vous explique bien au niveau du positionnement du corps. Là, on l'a fait juste au niveau de nos pieds, mais quand on fait les postures de yoga, je prends le temps de vous donner des variations. C'est une question d'ailleurs qui revenait, qui disait, Marie, est-ce que j'ai jamais fait de yoga? Est-ce que je vais être capable de faire les cours? En fait, vous savez, dans la plateforme Consciente Engagée en ce moment, il y a autant des gens qui viennent seulement pour les méditations qu'il y en a qui viennent seulement pour le yoga, par exemple. Donc, c'est pas tout le monde qui utilise tout le contenu. En fait, c'est qu'il y a tellement de contenu aussi qu'on en a assez si on veut juste rester dans une des branches. J'ai des gens qui sont dans mes cours de yoga et qui viennent dans la plateforme seulement pour les cours de yoga et qui découvrent la pleine conscience et la méditation avec la plateforme. Et à l'inverse aussi, il y en a qui au niveau des enseignements, c'est plus au niveau de la pleine conscience et de la méditation qui s'inscrivent dans le programme, puis finalement découvrent le yoga et ça devient vraiment comme un effet coup de cœur. Donc, dans mes cours, moi, j'enseigne du multiniveau. Donc, je suis très, très à l'aise à avoir autant des débutants que des avancés parce que je vous donne des variations. C'est pas parce que vous avez jamais fait de yoga que vous n'êtes pas capable de faire une posture qui est plus avancée ou intermédiaire. Et l'inverse est aussi vrai. C'est pas parce que ça fait 19 ans qu'on fait du yoga ou 20 ans comme moi, ou j'en fais plus que 20 ans quand même, mais ça fait des années que je fais du yoga. Bien, il y a encore certaines postures que oui, j'ai des blocages dans mon corps, dépendamment des limitations que mon corps apporte aussi. Donc ça aussi, je suis à l'aise, vous allez voir, il y a des cours multiniveaux là, dans la plateforme. Et encore une fois, ça reste court et concis. Hier, j'échangeais avec une fille qui va joindre le programme et qui disait qu'elle n'a pas beaucoup de temps dans son horaire. Elle se demandait c'était quoi l'engagement en temps que ça demande. Eh bien ça, c'est selon votre capacité. Il y a des filles qui font le programme à tous les jours et qui l'intègrent. Donc, il y a des capsules, il y a des méditations express de 3-5 minutes et il y a évidemment des séances un peu plus longues. Comme chose pour le yoga, je pense que la plus courte est de 7 minutes, par exemple. Mais sinon, ça tourne beaucoup autour de 15, 20, 25 minutes. Là, on a plus de contenu. Et après ça, à 30 et plus, bien là, on a moins de contenu. Mais si on va avoir on a plus de temps, on peut très bien juxtaposer des séances pour se créer tout un cours. Ça, on peut le faire. Eh bien, parce que j'ai un grand cœur, bien, j'ai aussi été très généreuse et j'ai déposé dans la plateforme des cours de yoga qui ont été enregistrés en direct. Donc là, vous avez des cours complets avec le yoga nidra, les réchauffements. Donc ça aussi, ça devient intéressant. Donc là, je vous rappelle qu'on a un tirage samedi soir. Les inscriptions pour Consciente et Engagée sont ouvertes. Il ouvre 2 fois par année et on ferme les portes samedi à minuit. Donc, vous avez 5 jours pour joindre l'aventure. Donc, 5 dodos. On compte les dodos. Je suis tellement contente d'ailleurs d'accueillir les filles qui joignent l'aventure.
Et si vous joignez l'aventure, c'est ça, vous avez 5 dodos. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est qu'il nous reste aussi 5 méditations. Donc, on va faire des méditations chaque matin à 8 heures. Soyez avec moi pour méditer, pour vous connaître un peu plus mon approche, en savoir un peu plus sur le programme. Posez-moi vos questions si vous avez des questions. Donc, pour moi, le programme est créé pour que ça soit facile à intégrer dans notre vie. C'est pourquoi d'ailleurs que je m'apprête à arrêter ce live parce que je veux garder ça court, donc c'est un maximum là, de 30 minutes. Habituellement, ce qui est le fun dans la plateforme, c'est le blabla, hein, la partie où est-ce que je vous enseigne, que je parle, que je vous partage des connaissances pour enrichir vos connaissances. Bien, on le met séparément. Donc, quand vous méditez, vous êtes prêts, bien, vous allez straight to the point, on médite, go, on s'installe. Même chose pour le yoga. Donc, ça, c'est le gros avantage de la plateforme. Vous en avez plein de contenus gratuits. Hein. Ici, sur ma page, ça va rester. Même chose sur YouTube, il y en a plein. Ce qui est le fun dans le programme, ce que les participants du programme me partageaient, entre autres, c'est que c'est un fil conducteur. Et ça facilite la vie parce que tout est au même endroit. Et le gros avantage, c'est que vous m'écrivez dans la plateforme et je prends le temps de répondre à chacun des commentaires. Donc, tout le monde est répondu, que ce soit pour des questions, pour des partages. Ça devient vraiment intéressant. Parlez-moi aujourd'hui comment ça a été le yoga dans votre cœur. Parce que samedi soir, on va aller comptabiliser chaque personne qui a commenté sous chacune des vidéos de la semaine. Donc, on a commencé à dimanche, lundi, mardi qu'on a aujourd'hui. Et il nous reste mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Alors, ça vous fait 7 jours pour pouvoir justement commenter chacune des vidéos. Si vous n'avez pas vu celle de dimanche et lundi, vous pouvez les faire. On va les comptabiliser juste samedi. Donc, vous pouvez aller commenter et on va aller comptabiliser tous les noms et en prenant soin d'écouter, évidemment, les vidéos. Et là, bien, ça va vous donner une chance de plus à chaque fois. Donc, vous multipliez vos chances à chaque jour pour participer. Donc, écrivez-moi sous la vidéo, comment ça a été votre expérience aujourd'hui dans votre corps, comment vous avez ressenti ça, même si c'était de base, même si vous faites beaucoup de yoga, mais de l'emmener en conscience comme ça, est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Alors, je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un beau namasté et je suis vraiment contente de vous accueillir, toutes celles qui joignent dans le programme, c'est magnifique et je vous remercie celles qui étaient là avec moi en direct, mais aussi en rediffusion, je viens vous lire. Alors, à bientôt tout le monde, namasté!